d'Europe 1. Il est 7h40. Votre invité, Mathieu Béliard, c'est Éric Woerth, député Les Républicains, président de la Commission des Finances. Bonjour Éric Woerth. Oui, bonjour. Une voix de l'opposition ce matin, mais pas seulement, c'est aussi un témoignage. Vous avez mené une réforme des retraites vous-même en 2010. Là, on y est, ça y est. On a le programme, on a le contenu dévoilé par Édouard Philippe hier. On a aussi la réponse des syndicats, la CFDT qui rentre dans le jeu, les réformistes. On fait quoi ? Faut lâcher du lest ? Écoutez, je ne sais pas, le gouvernement a annoncé... Il y a deux bonnes nouvelles. Le gouvernement annonce quelque chose alors qu'il n'avait rien annoncé jusqu'à présent. Il y a un calendrier. Voilà. À partir de là, il y a une réforme sur des points que je soutiens. Je crois qu'il faut mettre fin en extinction les régimes spéciaux. Je pense qu'un régime universel a de la valeur. Je pense que juste ce régime universel est mal calculé, mal fait, mal présenté. Il devrait être présenté autrement. Nous l'avons dit et nous le redirons encore. Notamment, on aurait pu faire un régime universel de base et puis laisser des régimes complémentaires pour se caler sur les professions. Et c'est assez naturel en réalité. La retraite, c'est le reflet de professions. Et il y a des carrières professionnelles différentes et la retraite doit pouvoir miroiter cela. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont extrêmement compliqués. Après, comment les Français vont l'interpréter, je n'en sais rien. En fait, personne ne saura très bien s'il est gagnant ou pas. Là, on est quoi ? On est dans ce temps politique. On va parler dans le détail, mais ce temps politique, là, c'est quoi ? C'est la bataille de l'opinion maintenant ? Il y a une bataille de l'opinion. Le gouvernement a avancé ses points ou ses pions. Je ne sais pas ce sur quoi il est prêt éventuellement à reculer pour mettre fin à l'incendie social. Je n'en sais rien. Je vois une coagulation plutôt des gauches, d'ailleurs, d'une certaine façon, des syndicats. La CFDT entre dans le jeu sur la notion d'âge pivot, qui est déjà une version très très dégradée du recul de l'âge. C'est d'ailleurs pas une mesure d'âge, c'est une mesure de réduction des pensions. Pourquoi le gouvernement le fait, je ne le sais pas. Ce qu'il a dit à la CFDT, je ne le sais pas. Tout ça, c'est un jeu de dupes. En tout cas, tout ça est très confus. La vérité, c'est que c'est très confus. Même si le Premier ministre essaye d'être pédagogue. Aujourd'hui, quand même. Honnêtement, pour celui qui a compris à peu près quand est-ce qu'il partirait en retraite et quand, c'est quand même assez compliqué. Il y a une avalanche, un imbroglio de dates absolument considérable. Moi, je voudrais demander par exemple à Gérard Darmanin, je crois qu'il vient, Gérard Darmanin. Il sera là à 8h15. Tout à l'heure, voilà, il sera à ma place. Je voudrais lui demander à quel âge, par exemple, vont partir les régimes spéciaux. À quel moment ils rejoindront l'âge des autres Français. On sait à partir de quel âge ils sont concernés, mais à quel moment quelqu'un qui est dans un régime spécial partira au même âge que les autres Français. Le sens des questions que l'on reçoit ce matin au 39-21. C'est une question absolument essentielle pour comprendre ce qui se passe. Il y a encore du flou, effectivement, et on verra dans le détail ce que ça donnera à la fin. Franchement, les députés, les Républicains que vous représentez quelque part ce matin, est-ce qu'ils peuvent voter contre une réforme des retraites qui prévoit un âge pour le taux plein à 64 ans, qui prévoit la fin des régimes spéciaux ? Vous allez la voter, cette réforme ? Non, mais on n'en est pas là du tout. D'abord, c'est présenté au mois de janvier. On s'en approche quand même maintenant. Oui, attendez, c'est pas comme ça. On n'est pas dans l'actualité immédiate. Le gouvernement vient tout juste de dire ce qu'il faisait. Il y a des points, je le disais, que en tout cas moi personnellement je soutiens. Et puis il y a beaucoup de points où je ne comprends pas pourquoi on a fait si compliqué. Pourquoi on fait si compliqué ? Pourquoi on n'a pas fait quelque chose de plus simple et de plus efficace ? Pourquoi on a fait autant de gesticulations inutiles sur le système des retraites ? C'est ça la réalité. Mais vous le savez bien, Éric Woerth, c'est compliqué une réforme des retraites. Oui, non, mais attendez, c'est pas si compliqué que ça à un moment donné. Il y a un diagnostic qui est faux, donc il y a à un moment donné des solutions qui sont assez fausses aussi. Quel diagnostic est faux ? Mais il n'y a pas tant d'injustice que ça dans le système de retraite d'aujourd'hui. Les injustices, c'est les régimes spéciaux, donc il faut les mettre en extinction, et il faut les mettre rapidement en extinction, pas brutalement, mais rapidement. La deuxième injustice, c'est au fond qu'il y a des différences de calcul de retraite entre le public et le privé. Il suffisait de régler cela et de décaler l'âge de la retraite. Ce n'est pas ce que fait le gouvernement. Il décide de se lancer dans une réforme plus tard à la retraite. On va partir plus tard à la retraite. Si on veut un taux plein. L'histoire de l'âge pivot, c'est pas un recul de l'âge. C'est juste de dire aux gens qui auront le droit de partir à 62 ans, qui partiront avec moins. C'est donc une variation, c'est donc une mesure de baisse des pensions, de pour baisse ceux des qui retraites. Ont entre 62 et 64, c'est ça que vous dites ? C'est une mesure de baisse des retraites. Mais vous prévoyez un départ à 65 chez les Républicains, c'est ça ? Oui, mais pas. Ça veut dire que vous la baissez de 100% avant 65. Stop, non, parce que vous comprenez pas le truc. Et vous aurez toujours, nous on propose 65 contre 62. Au lieu d'avoir le droit d'entrer dans les retraites à 62 ans, c'est de repousser cet âge parce que vous vivez plus longtemps. Il faut partager évidemment ce temps entre un temps à la retraite supplémentaire et le temps de travail.
travail et il faut donner aux Français quelque chose de clair. Le gouvernement, il fait un truc pas clair. L'âge pivot, c'est une sorte de danse du ventre de l'âge de départ à la retraite. Ils n'ont pas assumé. Ils n'ont pas assumé. C'est une mesure hypocrite et extraordinairement hypocrite. Et c'est pourtant celle qui met le feu aux poudres ce matin. Oui, vous dites aux gens, vous avez le droit de partir à 62 ans parce que le gouvernement n'a pas le courage de reculer l'âge, mais vous allez partir avec une petite retraite, avec une super décote. C'est donc une mesure de réduction des pensions. Et ça, c'est très grave. Et deuxième point, c'est quand même le seul gouvernement dans le monde quasiment, qui décide de baisser l'âge de la retraite. Il y a 64 ans âge pivot, ça s'oppose aux 67 ans d'aujourd'hui, et donc il y a une réduction de l'entrée dans la retraite. Donc 64 ans, c'est moins que 67 ans, c'est l'âge, et cet âge pivot, c'est donc une réduction de l'âge de la retraite à taux plein. C'est donc en soi quelque chose d'assez étonnant, quand en même temps les gens vivent plus longtemps. C'est des mesures honnêtement, intellectuellement incompréhensibles, inefficaces aussi, pour garantir la sécurité financière du régime. Et la première des justices, c'est la sécurité du régime. Et si on avait voulu, et c'est bien de vouloir lutter contre les carrières hachées, parler des femmes, etc., le gouvernement est en boucle sur tout cela, il suffit à la limite, moi je ne suis pas contre le système par points. Non, vous changez les modalités de distribution des trimestres. Par exemple, vous ouvrez un compte dans lequel chaque heure travaillée entre, et puis au bout du compte, vous cumulez les... Oui, je pense que ça va sans doute durer. Simplement, Noël arrive. Je pense aussi que les Français en ont assez d'être bloqués. Moi, je suis contre, évidemment, les grèves. Et nous allons présenter, les Républicains vont présenter, moi je l'ai fait moi-même, nous allons présenter collectivement un projet différent, un projet utile, un projet efficace, pas un projet imbroglio, très très confus, comme celui-là. Merci, Éric Woerth. Aucun Français n'est capable d'expliquer aujourd'hui ce que le Premier ministre a expliqué. Merci, il a mis du temps d'ailleurs à l'expliquer, donc il a mis du temps à le comprendre. Mais cette fois, pour le coup, on a des éléments. On verra ce qu'il en est dans le débat. Merci, Éric Woerth, député Les Républicains, président de la commission des finances. Gérald Darmanin, quelque part, répondra à nos auditeurs à 8h15 face à Sonia Mabrouk tout à l'heure.